Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Alibaba. J'aimerais ici vous montrer comment acheter en Chine auprès des fournisseurs chinois, mais en passant par la plateforme de Alibaba. D'abord, avant de vous parler de comment acheter sur Alibaba, je vais d'abord vous parler de Alibaba. Alibaba, c'est quoi? Alibaba, c'est une plateforme chinoise créée par Jack Ma. Jack Ma est un milliardaire chinois. C'est un site internet sur lequel plusieurs fournisseurs viennent mettre ses produits afin de pouvoir les vendre. Maintenant, des fournisseurs de partout dans le monde, c'est-à-dire des Chinois, des Américains, des Européens, des Africains, partout ailleurs dans le monde. Donc, maintenant, sur cette vidéo, je vais vous montrer les 5 étapes à suivre pour acheter auprès de ces fournisseurs, mais précisément des fournisseurs chinois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs sur Alibaba, beaucoup de pays différents ou beaucoup de plusieurs continents. Mais ici, on va parler uniquement de la Chine et de Alibaba. Merci, on passe derrière mon écran, je vous montre tout ça de A à Z. Alors là, nous sommes sur la plateforme de Alibaba. Ici, d'abord, je vous disais tantôt que sur Alibaba, Alibaba est une entreprise B2B. C'est une entreprise qui travaille avec des entreprises. Donc, Alibaba ne vend rien sur Alibaba. C'est des personnes tierces qui viennent vendre sur Alibaba. Donc, il faut savoir que Alibaba, c'est comme un supermarché sur lequel il y a plusieurs rayons. Il y a des rayons d'épices, rayons de cosmétiques, rayons de linge. Donc, il se trouve que si, par exemple, vous voulez... C'est comme si un supermarché louait ses rayons à des personnes tierces, à des entreprises tierces ou à des usines tierces qui fabriquent des produits qui souhaitent les vendre dans le supermarché. Donc, Alibaba est une place de marché, c'est un marketplace, est-ce que vous comprenez, qui travaille avec des entreprises, c'est une entreprise de B2B. Donc, Alibaba ne va rien. Je vous fais cet éclaircissement pour que vous puissiez mieux comprendre de ce qu'on va parler. Donc, ici, nous sommes sur la plateforme de Alibaba. Donc, on va voir quelques détails tout de suite. Et les 5 critères à suivre, restez bien jusqu'à la fin parce que la 5e va être la plus importante. Donc, voilà. On va voir ces jantes. Donc, on va chercher autre aussi qui ne respectent pas forcément nos critères. Voilà, on va voir autre. On va voir ces montres-là. S'il y a un qui ne respecte pas les critères, on va se baser sur ça pour... Ok. Ok, on va prendre l'exemple sur les deux montres là. Vous voyez cette montre, vous voyez l'autre là, la deuxième. Là, voilà la deuxième. Donc, je vais ici vous donner maintenant les critères à suivre pour acheter sur Alibaba. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le faire monter un peu en haut. Parce que j'ai besoin de... Ok, de toute façon, on va voir ça ici tout de suite. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur cette montre-là, sur cette montre, il n'y a pas le statut vérifié. Vous voyez ici, il n'y a que le nom de l'usine, il n'y a pas le statut vérifié.
Sur celui-là, il y a le statut vérifié en bleu ici, Verified Supplier. Vous pouvez le voir ici. Donc, il y a le statut vérifié. Donc, ici, il n'y a pas le statut vérifié. Il est où même? Voilà, il n'y a pas le statut. Attendez, je vais nous débarrasser de ça. Ok. Il n'y a que ces deux. Donc, ici, il y a le statut vérifié. Ici, il n'y a pas le statut vérifié. C'est toute la différence. Donc, quand il y a le statut vérifié, ça veut dire que tout ce que vous voyez ici a été vérifié par Alibaba. Alibaba a dépêché une équipe d'enquête ou d'inspecteurs d'aller vérifier l'existence de l'usine et vérifier toutes les informations que l'usine a mis sur le site, toutes les informations qui figurent sur la page du site. Est-ce que les informations sont réellement vraies? Est-ce que c'est des vraies informations? Donc ici, ça veut dire que Alibaba est parti vérifier ce qui est mentionné ici. Alibaba confirme l'existence de l'usine, confirme tout ce qui est mentionné sur cette partie. Ici, rien ne certifie que c'est vrai ce qui est là. Donc, est-ce que l'usine existe? Oui, l'usine existe depuis 6 ans. Ça, on sait parce que Alibaba le sait. Donc, c'est une usine chinoise, oui, mais quand on voit ici, il n'y a pas vraiment quelque chose de... Vous voyez, donc, rien n'a été vérifié en ce qui concerne si l'usine est située à cet endroit. C'est Guangzhou Shi Trading, je ne sais pas. Donc, la société en question, est-ce que, voilà, Manufacturing Company, donc tout ça là, ça n'a pas été vérifié par Alibaba. Mais ça, vous êtes sûr de ne pas faire des erreurs. Ici, ça a été vérifié par Alibaba. Donc, on va remonter un peu en haut. Je n'arrive pas à le faire monter, je ne sais pas pourquoi. Donc, statut vérifié. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, super importante, j'imagine que si vous achetez en Chine, vous avez l'intention d'acheter auprès des fournisseurs chinois, pas des fournisseurs ailleurs dans le monde. Bon, il arrive qu'il y a des gens qui viennent acheter auprès des fournisseurs d'autres pays, mais j'imagine que la plupart de personnes qui viennent acheter sur Alibaba viennent acheter c'est dans l'intention d'acheter auprès des fournisseurs chinois. Du coup, il est important de s'assurer que le fournisseur se trouve dans le pays souhaité. Ça, c'est cette partie-là, ici, là. C'est des fournisseurs chinois, comme vous pouvez le constater ici. À le drapeau, c'est écrit ici CN. Super important aussi, la troisième étape, c'est-à-dire, il faut être sûr que c'est un fournisseur qui a de l'expérience. Pourquoi le fournisseur doit avoir de l'expérience? Le fournisseur doit avoir de l'expérience parce que si un fournisseur n'a pas d'expérience, il ne pourra pas répondre à vos attentes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec des étrangers, il n'a pas l'habitude d'envoyer de marchandises à l'étranger, il n'a pas l'habitude de produire pour l'étranger. Donc, il ne connaît pas les normes parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour acheter en Chine et envoyer en Europe ou aux États-Unis, il y a des normes à respecter. Il y a un règlement européen ou américain à respecter. Par exemple, dans le domaine de cosmétiques, il y a le règlement, il y a la certification ISO, c'est 700 combien, 722 ou 700 combien. Donc, il y a des certificats, surtout pour acheter aussi des produits pour enfants, la nourriture. Et tout ça là, il y a des réglementations à respecter. Donc, si le fournisseur n'a pas d'expérience, il ne connaît pas tout ça. Il n'a jamais travaillé ici avec des acheteurs étrangers. Donc, il est important que le fournisseur ait plusieurs années d'expérience, plusieurs années d'antécédence sur Alibaba. Donc, ici, là, on peut estimer que celui-là est bon. On peut le sélectionner sur ce point. Donc, ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est son temps de réponse. Là, je n'arrive pas à remonter le truc. Je vais essayer de voir si je pourrais rentrer dedans. Et voilà. Donc, je vais cliquer ici, voir si je pourrais rentrer dedans pour avoir quelques informations. Le temps de réponse, c'est tout. Je ne vois pas ça ici. Donc, je ne vois pas le temps de réponse ici. Donc,
Voilà, ça c'est le temps de réponse. En bas, c'est écrit 4 heures. Enfin, en bas, c'est écrit quelque chose, mais il se trouve que, vous voyez ici, temps de réponse. Donc, temps de réponse. Juste en bas de CN, c'est écrit temps de réponse. Donc, ici, vous voyez temps de réponse, mais je ne vois pas le nombre en bas. Donc, il est important de s'assurer que la personne répond au minimum 2 heures 2 heures de temps. Au bout de 2 heures, la personne peut répondre à vos questions. Si vous lui envoyez des messages, il répond rapidement. Vous comprenez, il est important que le fournisseur vous réponde rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs choses à discuter avec lui. Et après la production, s'il y a un problème après, si c'est lui-même qui se charge aussi de livrer la marchandise à votre adresse, il est super important qu'il puisse vous répondre. Parce que vous aurez besoin de quelques documents supplémentaires, on ne sait jamais. Avant tout, même d'abord, vous avez beaucoup de choses à se dire avec lui. D'abord, l'expédition des échantillons pour vérifier ça, je vais en venir à la 5e étape. Mais la couleur, la matière première à utiliser, le poids, la taille, vous voyez. Donc, il y a tout ça là qu'il faut discuter avec lui. Donc, si c'est quelqu'un qui répond, qui a un temps de réponse très long, comme 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est pas bon. 1 heure, 2 heures maximum, 2 heures au moins. Sinon, c'est 1 heure. Il est recommandé 1 heure de temps de réponse. Donc, ça, c'est la 4e étape. Maintenant, je vais vous parler de la 5e étape de pourquoi beaucoup d'entreprises viennent acheter en Chine sans forcément se tromper. Pourquoi beaucoup aussi se méfient d'acheter en Chine, c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette 5e étape. Cette 5e étape est importante. Donc, avant d'abord d'acheter en Chine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier que tous ces 4 points-là sont validés. Que la personne répond rapidement, que la personne a une antécédence. Je vous conseille minimum 3 ans ou 2 ans au moins, 2 ans, 3 ans comme ça jusqu'en haut. Donc, il faut que vérifier que le fournisseur soit à l'adresse que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'il est dans le pays que vous souhaitez acheter. Quand vous validez tout ça, là, il faut rentrer en contact avec le fournisseur. Il faut sélectionner au moins 4, 5, 6 fournisseurs. Vous discutez avec eux. Les 3 premiers qui vous ont convaincu, avec lesquels vous êtes tombé d'accord sur la quantité de produits et la qualité, les couleurs et tout, si vous tombez d'accord. Et puis, en plus de ça, maintenant, vous commandez des échantillons. Chaque fournisseur doit, vous sélectionner 3 fournisseurs qui vont vous livrer des échantillons. Chaque fournisseur doit vous fournir 3 pièces d'échantillons. Arrivé à votre adresse, vous vérifiez ces 3, c'est-à-dire chaque produit de ces 3 fournisseurs. À partir de cet instant, vous décidez avec qui vous allez travailler. Celui qui vous a convaincu, celui que vous trouvez qu'il a un produit de bonne qualité. À partir de là, vous prenez maintenant le fournisseur que vous avez sélectionné, vous prenez une pièce ou 2 pièces des échantillons qu'il vous a fournis, vous envoyez à une société d'inspection de qualité. Super important, une société d'inspection de qualité. Il y a même Alibaba qui le fait. Il suffit de chercher sur le site. Sinon, bon, on dit que Alibaba, ça coûte cher. Mais il y a des entreprises externes qui peuvent aller faire un contrôle de qualité pour s'assurer que le fournisseur respecte le cahier de charge. Donc, vous envoyez à un service de contrôle qualité en Chine. Donc, à partir de là, vous demandez à votre fournisseur de produire les produits avec un cahier de charge. Un cahier de charge sur lequel tout est mentionné en fait. C'est un cahier de charge. Donc, quand je vous dis cahier de charge, vous savez de quoi je parle. Avec un cahier de charge. Après la production, le fournisseur vous informera que la production est terminée. Donc, il reste maintenant l'expédition. À partir de maintenant, avant le départ de la marchandise à l'usine, vous envoyez la société d'inspection de qualité que vous avez sélectionnée, à laquelle vous avez envoyé les produits du fournisseur. Maintenant, ces produits-là vont lui servir à le comparer à la marchandise qui vous a été déjà fabriquée, au produit qui vous a été déjà fabriqué. Donc, la société d'inspection de qualité va venir vérifier la marchandise produite pour s'assurer que ça répond exactement à vos attentes. Et même si ça ne répond pas forcément à vos attentes, mais c'est très approximatif. Donc,
la personne, la société d'inspection de qualité va faire sa vérification, il va vous faire un rapport. À partir de ce rapport, maintenant, vous allez décider de finaliser la commande. Alors, quand je dis de finaliser la commande, c'est quoi? C'est que quand tu achètes auprès des fournisseurs chinois, tu payes d'abord, quand vous êtes tombé d'accord sur tous les points, tu payes d'abord une partie, c'est-à-dire que tu payes 40% du montant total de la commande ou bien 60% du montant total de la commande. C'est ainsi qu'il va commencer à produire la marchandise. Quand il aura fini de produire la marchandise, maintenant tu payes l'autre partie qui reste, c'est-à-dire les 40 ou 60% qui restent selon le premier montant que tu as payé. Donc, c'est comme ça on achète auprès des fournisseurs chinois. Même si ce n'est pas des fournisseurs chinois, même, c'est comme ça que ça marche, le business international, le commerce international. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai longtemps cherché sur Internet ce genre d'informations, je ne l'ai pas trouvé. C'est suite à une formation que j'ai suivie que cela m'a été révélé. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous le partager parce que c'est une information qui n'existe pas forcément sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à liker la vidéo, chose qui ne vous coûtera rien, c'est juste me soutenir et puis de laisser des commentaires en m'expliquant, en me disant si vous avez l'habitude d'acheter en Chine et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Ou bien, si vous avez des questions aussi concernant cette vidéo, des parties qui ne vous ont pas forcément claires, je peux revenir là-dessus, je peux vous faire une vidéo si ça nécessite une vidéo. Si ça nécessite aussi une réponse simple, je vous ferai une réponse simple. Lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai comment négocier avec les fournisseurs chinois. Merci et passez une excellente soirée.